assez gros, voilà, en sachant qu'une fois sec, eh ben, il restera presque plus. Alors, Marc Alardon, bonjour, on est ici chez vous ce matin à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Tout d'abord, comment appelle-t-on celui qui cultive du safran? Tout simplement un safranier, et plus particulièrement un maître safranier. Bon, pour le moment, je suis que safranier, ça fait 2 ans que j'ai commencé l'exploitation. J'espère d'ici 4-5 ans devenir maître safranier, voilà, sur Lyon. D'où vous est venue cette idée de cultiver du safran? Parce qu'on n'en trouve pas à tous les coins de rue à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Tout simplement en feuilletant une revue bio, écolo, sur l'environnement, et en découvrant une productrice de safran dans la Creuse. Ça m'a intéressé. J'ai fait une petite étude de terrain. Il faut un terrain argilo-calcaire. Un peu comme pour les vignes? Voilà. Et en sachant qu'au 19e siècle, tous les coteaux de Saint-Romain étaient pleins de vignes. Voilà, c'était réputé à Saint-Romain. Donc j'ai décidé de me lancer. J'ai chez moi, une petite parcelle chez moi, et puis chez des amis qui ont une parcelle inconstructible sur Saint-Romain, sur les coteaux. Alors, vous avez cette parcelle de terre, il faut sans doute la labourer, et puis en plus, après, l'ensemencer ou planter des bulbes. Voilà. Donc dans un premier temps, au printemps de l'année dernière, au mois de mars-avril, j'ai passé le motoculteur plusieurs fois. Et ensuite, j'ai acheté des bulbes chez un producteur, donc cette dame de la Creuse, et j'ai planté environ la première année entre 1000 bulbes de safran. Voilà. Combien de temps faut-il pour faire pousser ce bulbe et à quelle époque fait-on la récolte? Voilà. Donc la culture du safran est inversée par rapport au crocus qu'on plante normalement à l'automne pour le printemps. Là, les bulbes se plantent en juillet jusqu'au 15-20 août, et la récolte des fleurs se fait en octobre-novembre. Voilà. Voire des fois, suivant le temps, la météo, début décembre. Donc vous venez de nous montrer les bulbes, voilà, montrez-nous les fleurs. Voilà, donc ça c'est la récolte de ce matin. Donc vous avez une fleur de safran. La récolte se fait tous les matins, parce que la particularité du safran, c'est qu'elle ne tient pas plus lendemain, elle est toute fanée et irrécupérable. Donc voilà, c'est un crocus avec 3 filaments. Là, je les ai enlevés. Donc il y a les 3 filaments de pistil, ce qu'on appelle le pistil de la fleur, qui va faire le safran. Avec une fleur, combien peut-on récolter de pistil? Ou en d'autres termes, avec par exemple 100 ou 200 mètres carrés, combien peut-on récupérer de grammes de pistil? Voilà, en sachant qu'on peut mettre à peu près c'est large, mais entre 50 et 80 bulbes par mètre carré. Hein, on compte à peu près comme ça. Il faut savoir que dans 1 gramme de safran, en France, par rapport aux pays du Moyen-Orient, il faut compter entre 100 et 120 fleurs. Voilà. Ça veut dire que avec beaucoup de mètres carrés, malgré tout, on a des petites récoltes. Quel était le poids de votre récolte en 2009, qui était la première année? Voilà, la première année qui était plus une année d'essai, j'ai fait exactement 34 grammes de safran. Voilà, ce qui est très peu, mais ce qui est normal. Voilà. Cette année, vous espérez multiplier par 2, 3, 4, 5 cette récolte? Voilà, suivant le temps, on ne sait pas, parce qu'il y a des jours où on va ramasser une centaine de fleurs le matin, et puis le lendemain, une dizaine, une vingtaine, c'est tout. Donc c'est vraiment aléatoire. Cela veut dire que vous ferez peut-être 200-300 grammes cette année? Voilà, je pense, entre 200 et 300. Je n'ai pas encore pesé, là je mets pour le moment dans des petits pots, mais bon, on verra. Une particularité dans le bulbe du crocus, c'est qu'il se multiplie. Ça veut dire qu'au bout d'un moment donné, il faut sans doute faire éclater tout ça. Voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que la première année, un bulbe va donner
si ça se trouve pas de flore, ou 1 ou 2 flores gros maximum. Par contre, la deuxième année, les bulbes se multiplient dans la terre. Donc la deuxième année, ça va donner entre 5, 6, voire 7 flores. Et c'est exponentiel jusqu'à la troisième année, une 10, 15 flores. C'est ce qui est intéressant. Cela veut dire qu'au bout de sans doute 4-5 ans, voilà. Il faut les démultiplier. Voilà. Tous les, entre 4 et 5 ans, il faut tout déterrer et puis démultiplier les bulbes et les replanter après, replanter les plus gros. Donc vous replantez ou alors éventuellement vous revendez et vous devenez pépiniériste. Voilà, c'est le but aussi. Alors on a récolté le pistil, on envoie sur la petite soucoupe blanche. Pistil. Donc une fois qu'on a émondé short floor, où il y a 3 pistils, il y a la partie qui est assez délicate qui s'appelle le séchage. Voilà, ça se fait quand on en a beaucoup au four traditionnel, 45 degrés pendant à peu près un quart d'heure, ou alors moi je le mets sur un chauffage pendant un jour à peu près. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que le pistil perd une fois sec 80% de son poids. Un peu comme le corps de l'homme. Voilà, pareil. Et donc il reste plus grand chose après. Donc là, le safran est prêt à être consommé. Il faut attendre une dizaine de jours. Et après, on y met dans les plats, dans les sauces. On fait tout un tas de Alors, quelles sont les recettes que vous préconisez? Vous me parliez tout à l'heure de crème brûlée au safran. Voilà, c'est la recette typique du safran que tout le monde connaît, la typique crème brûlée. Renversée façon Sirio, dirait Paul Bocuse, votre voisin. Et oui. Et autrement, on en met dans la paella, dans le risotto. Moi, j'ai tenté des meringues. Ah voilà, vous êtes gourmand, donc vous avez essayé les meringues au safran. Meringues safranées, et ce qui est assez original, c'est que la meringue qui est typiquement blanche, là, a un goût, a une couleur orangée. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce safran des Monts d'Or et celui que l'on voit venir du Moyen-Orient, voire du Maghreb? Le prix. Surtout le prix. Mais pourquoi y a-t-il des différences? Celui du Moyen-Orient et celui du Maghreb, ce n'est pas du vrai safran, ce qu'on appelle. C'est du safran mélangé avec d'autres épices, dont le curcuma, ce qu'on a dit. Souvent, ils rajoutent les étamines jaunes, qui est à peu près la même couleur, une fois sec. Et donc, surtout la saveur, l'arôme n'a rien à voir avec le safran purement français. Rappelons que le curcuma, lui, vient des racines, alors que le safran, lui, vient des pistils. Voilà. Il rajoute aussi d'autres épices, je ne sais plus quel nom, mais c'est pas du safran. Un petit mot sur le prix, peut-on parler? Il y a un marché du safran comme il y a un marché de la truffe? Voilà, tout à fait. C'est suivant les années, suivant la production qu'il y a, c'est entre 20 € et 30 € le gramme. On parle en grammes là. Voilà. Moi, pour ma part, je le vends 23 €, c'est-à-dire Dans votre petite assiette, dans votre petite soucoupe blanche, marque Alardon, combien y a-t-il de grammes ou de milligrammes? Ici, là, il n'y a rien. Là, il doit y avoir 0,2 grammes. Uniquement. Donc un cinquième de gramme. Voilà. Donc ça veut dire 4-5 €. Voilà. Peut-on quantifier le poids qui est nécessaire pour faire un plat? Par exemple, vous faites une paella ou une meringue, on met quoi? 0,1 gramme? Non, on compte par personne. Et on dit entre 3 et 4 pistils par personne dans un plat. Voilà. Donc si vous avez une paella, vous faites une grande paella pour 20 personnes, vous multipliez par 3 fois 2, 6, ça fait environ 60 pistils, vous mettez. Voilà. Et ce qui est important, il ne faut pas les mettre comme ça, c'est-à-dire il faut bien les faire infuser, macérer avant. Ah oui, alors donnez-nous la recette, parce qu'on voit que souvent les gens les mettent dans les plats comme ça, les jettent dans les plats au moment de la cuisson, et se disent après, le safran n'exhale pas. Voilà, ce qui est important après, c'est de le réduire en poudre. C'est-à-dire, souvent, quand vous avez dans les hypermarchés, il est vendu en poudre, en petite pastille de poudre, il est déjà tout prêt. Tandis que là, il faut le réduire en poudre. Avec un pilon, par exemple, ou même à la main, parce que c'est très cassant.
et le faire infuser ou dans de l'eau ou dans du lait. Ou dans une crème si vous faites quelque chose à base de crème. Voilà. Il faut bien le laisser infuser dans un produit, mais chaud quand même. En conclusion, Marc Alardon, c'est une révélation pour vous, ici à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, oui. La culture du safran? Tout à fait, moi j'aime bien tout ce qui est original. Donc là, c'est quand même un produit original. C'est un produit luxueux qui demande beaucoup de travail. D'où son prix relativement élevé, car rien n'est mécanisable à part le motoculteur qu'on passe. Après, tout se fait à la main. Et le plus important, c'est qu'il faut désherber tout au long de l'année, parce que le bulbe de safran ne supporte pas les mauvaises herbes. Voilà. Vous disiez original, ça sera notre conclusion. Effectivement, votre demeure, la demeure de l'Éden, ici à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, est originale également, voilà. En face de celle de Thierry Hermann, la demeure du chaos. C'est un contraste. Oui, tout à fait. C'était juste une plaisanterie avec lui, pour faire un paradoxe, pour faire d'un côté le chaos, de l'autre côté l'Éden, le paradis terrestre. Alors en parlant de paradoxe, en tout cas avec vous, on est dans le paradoxe du bien manger, de la gastronomie. Je le répète, on est à quelques centaines de mètres de chez Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d'Or. Bien sûr. La gourmandise est dans le plat et dans l'assiette. Voilà. Merci Marc Alardon. Eh bien merci, c'est moi.